Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment sortir toutes nos routes ici dans ce qu'on avait fait précédemment, toutes nos fonctions, notre mécanique d'utilisation des fichiers de routage. Alors évidemment là c'est fonctionnel, il n'y a pas de problème, mais par habitude, par bonne pratique, on va sortir cette mécanique de fonctionnement de la mécanique de routage. En gros, on va utiliser nos fichiers route, donc auth, cocktail, users, pour brancher nos routes avec nos fonctions, et la mécanique de récupération des données dans la base de données, ou toute autre mécanique, doit se trouver dans des fichiers dits contrôleurs. Alors on va faire ça avec l'utilisateur. Dans un premier temps, je fais un nouveau dossier que je vais appeler controllers, et dedans, je vais y mettre un nouveau fichier qu'on va appeler le user pour user controller. Alors évidemment, ce fichier il est un peu différent, il va avoir une syntaxe un peu particulière, mais au final, on va s'y retrouver pour arriver donc à la fin à avoir un fichier simple de routage, plus facile à maintenir, et un fichier uniquement dédié à la mécanique entre guillemets de nos routes. Donc ici, toujours pareil, on va récupérer les fichiers principaux. On a besoin de quoi? On a besoin que de ça. Hop. Tiens, je vais récupérer tout ça. Donc, import des modules nécessaires, blablabla. Hop, ici. Non, use bcrypt, j'en ai besoin. Hop. Et puis mon modèle aussi. Impeccable. Ici, donc, on va pas récupérer le routeur dans ce fichier-là. Le middleware, on va le laisser. Et puis, on va s'occuper. Tiens, on va faire ça. Donc, je copie, je simplifie après. Bien. Donc, encore une fois, ici, plus question de brancher des routes. C'est pas le but de ces fichiers de contrôle. Le but du jeu ici est uniquement de créer les fonctions et la mécanique nécessaires. Donc, ça va rester, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est ici que ça va un peu changer. C'est ici qu'on va faire les choses différemment. Je vais donc, hop, me simplifier ça. Donc ça s'en va. Hop. Alors ça s'en va sans s'en aller, hein. Par contre, on va directement brancher les exports. Ici, je vais faire get all users. C'est une fonction, par contre là, il n'y a rien qui change, on est toujours en regress. Hop, et je démarre ma fonction. Par contre, ça évidemment, ça dégage. Et voilà. Au final, j'ai mon get all user, et c'est ça que je vais utiliser dans mon routage. Toujours pareil après, regress, ma fonction, etc., etc. Et ça va retourner sans aucun problème le résultat. Du coup, évidemment, côté routage, ça va un peu changer. Alors, dans un premier temps, hop, exprès, j'en ai besoin, bcrypt, je n'en ai plus besoin, les modèles, je n'en ai plus besoin. Je récupère bien le routeur d'Express, le middleware, on a dit qu'on le changeait, et donc c'est ça qui va être modifié. Ici, toujours pareil, routeur.get, maintenant je branche ma route par défaut. Et là, un peu comme d'ailleurs le serveur, le routeur principal qu'on avait fait ici, je vais ramener mon routage et je vais simplement brancher une méthode à une route. Je reprends, ici j'ai une méthode, getAllUser, qui va s'occuper de récupérer tous les utilisateurs. Et ici, je vais simplement la brancher. Alors évidemment, j'en ai besoin, module nécessaire, je vais mettre ça ici, const user controller, CTRL, hop, égale require, alors toujours pareil, c'est un chemin relatif, donc là je suis dans le dossier route, j'en sors, je vais dans le dossier contrôleur, et ensuite je prends user. Là, jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Ensuite, eh bien ici, je vais faire user controller.get all user. Et c'est tout. Vous voyez déjà que ce fichier, eh bien évidemment, il va être grandement simplifié.
Donc ça, je peux enlever. Hop. Ensuite, je vais récupérer le getID. Je le copie. Je vais ici. Hop. De ce côté-là, donc je supprime tout ça et je fais un exports.getUser. Exports. Merci. GetUser, comme ça c'est un seul utilisateur. Ici j'ai une erreur et je le supprime. J'enregistre. Je vais côté route. Et côté route, quand on fait un /id, et bien maintenant on va faire un user.getUser. Hop. Et je supprime tout ça. Même délire pour le put. Hop. Donc ça, je prends. Je vais de l'autre côté. Hop. Et je mets ma mécanique ici. Et donc là, ça sera... Hop. Là, c'est pour modifier... ajouter, pardon. Donc, exports.add_user. Voilà. Ici, je supprime la parenthèse qui ne sert à rien. Très bien. Et de l'autre côté, eh bien, pareil. Input. Donc, je supprime ceci et ça va être user_controller.add_user. Et je peux supprimer tout ça. Hop. Impeccable. Je remets ça au propre. La modification. Pareil, je prends. Je me mets ici. Hop. On va supprimer. Mince, c'est pas ça qu'il faut supprimer, je suis bête. C'est ici. Et c'est un export.updateUser. On va dire ça comme ça. Après le nom, hein, c'est vous qui choisissez, il n'y a absolument aucun problème. Ça, c'est bon. Et ici, c'est contrôleur. Donc user controller.updateUser. Je ferme ma parenthèse. Et j'enlève tout ça. Hop. Le principe, encore une fois, est de séparer notre mécanique de routage avec notre mécanique de récupération de données ou de traitement des données. Bon, je vais aller plus vite, hein, j'accélère le petit coup, et puis on se retrouve après. Trash. Trash user égale... Hop. Point trash user. Le delete. Trash user. Alors, attends, hop. Donc là, ça va être exports.trashuser. Putain, quel con. Hop. Et ensuite, donc ça c'est trash user.
Là. Voilà. Ok, donc j'ai fini mon fichier de routage, uniquement mon fichier de routage. Donc vous voyez que clairement, cette mécanique se retrouve bien simplifiée, on peut la maintenir plus facilement. Il est possible de modifier des routes sans forcément se prendre la tête, hein, juste ça. Et ça évite du coup de manipuler autour de tout ça, qui serait une source potentielle d'erreur. Donc maintenant, on a vraiment un fichier user controller qui est dédié à la mécanique de traitement des données, à la manipulation des données, et on a un fichier de routage uniquement dédié au routage. Par contre, la chose reste toujours la même, la mécanique est identique, il faut ramener notre fichier de contrôle avec qu'on stocke dans la variable user controller. Tout ça c'est possible parce que on a à chaque fois mis des exports pour brancher nos méthodes. Ensuite, on branche une route, une URL entre guillemets à la méthode qu'on veut. Ensuite, on exporte notre routeur et dans le serveur, ça s'y retrouve. On a bien notre user router ici, et etc., etc. Ça fait la même chose. Bon, alors évidemment, pour le reste des routes, je vais le faire à côté. Hein, je mets ça sur GitHub et puis vous pouvez retrouver la même méthode. C'est pas la peine que je vous montre comment on fait des copier-coller dans tous les sens. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va essayer de simplifier un peu cette mécanique-là avec ces zen catch. Alors ici, ça va encore, mais ces zen catch imbriqués qui sont pas très très propres et qu'on ne fait plus tellement aujourd'hui. On va utiliser toutes les autres méthodes, les async, await.